you move your body around, you flexing. You got something in your mind that make me hot. Baby girl, every time. Bad girl, I want you more. Every time. Bad girl, I need you more. Every time. Bad girl, I want you more. Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous a toutes concernées au moins une fois, la perte de poids et plus précisément comment j'ai perdu plus de 10 kilos. Je ne saurais pas vous dire au total, mais c'était entre 10 et 15 parce que je les ai perdus vraiment progressivement sur un an. Comment j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place pour atteindre mon idéal de poids et comment je fais jusqu'à maintenant pour tenir entre guillemets cet idéal, même si vous allez voir il y a des variations au quotidien. Déjà il faut savoir que j'ai un poids qui change tout le temps. J'ai toujours eu entre guillemets la chance d'avoir une morphologie assez fine naturellement, c'est-à-dire que je pouvais toujours manger sans grossir jusqu'à ce que je commence à faire ma puberté assez tard. J'ai dû faire vraiment après mes 18 ans. Et encore, je pouvais... En fait, j'ai juste pris des formes au début. Un petit peu de ça, un petit peu de hanche et tout. Et une fois que j'ai pris des formes, j'ai commencé à grossir légèrement avec la pilule. Et là, une fois que j'ai commencé à prendre la pilule, j'ai dû prendre peut-être 5 kilos. Et après, c'était plus comme avant en fait. Après, dès que je mangeais, en fait, je sentais que je pouvais prendre du poids, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc j'ai commencé à apprendre sans m'en rendre compte, sachant que j'avais aussi plein d'habitudes de vie que j'avais pas forcément avant, c'est-à-dire l'alcool, la malbouffe, etc. Vu que je traînais avec des gens avec qui mon environnement n'était pas le plus sain, en fait j'ai grossi sans m'en rendre compte. Et il y a un moment j'en ai eu marre. Et il y a un moment je me suis regardée sur des photos que mon copain m'avait prises à la plage. Je vais vous mettre les photos si je les retrouve. Genre vraiment je me suis trouvée horrible et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, je peux pas, c'est pas mon image de moi, de mon idéal, je me sens pas bien. Et malgré que plein de gens me disaient que pour eux ça m'allait bien, que j'étais bien comme ça, etc., franchement je me sentais pas bien. Et j'ai pris cette décision radicale de perdre ce poids au moment où j'ai démissionné de mon taf parce que j'étais dans les alcools, je vendais de l'alcool et tout, et en fait ça m'aidait pas, hein, cette hygiène de vie. Et à un moment je me suis dit vas-y stop, j'arrête tout ça, j'arrête ce taf, j'arrête les produits alcoolisés, j'arrête les produits transformés. Donc quand je dis produits transformés, c'était surtout les boissons, donc les sodas, le coca, alors que j'étais accro au coca, les boissons énergisées, les jus de fruits, enfin tout ce qui n'était pas 100% fait maison, naturel. J'ai dit j'arrête tout ça et j'ai tout arrêté du jour au lendemain, sans aucun regret. Et ensuite j'ai aussi commencé à diminuer sur le sucre et à manger en fait toujours moins de produits transformés sucrés et même salés, hein. Donc essayer de consommer un plus possible de produits faits maison, d'apprendre à faire aussi des choses faits maison et de limiter en fait sur les produits transformés, voilà, sans pour autant ne pas me faire plaisir. Mais en fait on va dire que j'ai appris à plus écouter mon corps. Déjà quand j'étais fatiguée, que j'avais mal à la tête ou que j'étais stressée, je prenais tout le temps un coca. Et là j'ai remplacé ça par de l'eau et du citron, de l'eau gazeuse et du citron. Et en fait ça me faisait tout autant, enfin ça me faisait pas le même bien que le coca, mais ça me rafraîchissait tout autant. Le goût du coca était pour moi remplacé un peu par le côté gazeux avec le citron. Parce que moi j'adore le citron, j'en mettais tout le temps dans mon coca. Et rien que ça, rien que le fait d'avoir arrêté l'alcool et les boissons gazéifiées type soda industriel, je vous jure, j'ai commencé à fondre déjà du ventre rien qu'avec ça. Ensuite, le fait de jeûner et de manger seulement quand j'avais vraiment faim. Déjà, le fait de changer aussi de travail. Je sais que je suis un peu dans le bordel, j'ai pas écrit cette vidéo, c'est vraiment spontané. Mais vraiment, littéralement, le fait d'avoir changé de travail et de travailler de chez moi, on aurait pu croire l'inverse, mais en fait, ça m'a fait moins manger. Parce que comme je savais que j'étais chez moi, je pouvais manger quand je voulais et que en soi, j'étais plus à l'aise que d'être dans un environnement stressant ou toxique dans un bureau. En fait, j'avais moins de fringales, j'avais moins envie de grignoter, j'avais moins envie de manger pour faire passer le temps et tout. Et du coup, déjà, je mangeais moins ou je mangeais mieux parce que chez moi, je mettais pas n'importe quoi dans mon frigo.
j'achetais pas de cochonnerie. Donc quand j'avais faim, je mangeais un fruit, des graines, des noix, des choses comme ça. Voilà. Donc déjà tout ça a fait que franchement j'ai commencé à perdre vraiment du poids. Puis j'ai commencé à faire du sport, mais sans me forcer à faire du sport de manière trop régulière ou trop répétitive. Parce que moi je déteste la routine et je n'aime pas faire un truc pour me forcer. Et donc plutôt que ce soit genre vu comme une punition pour mon cerveau et que j'ai la flemme à chaque fois, ben en fait j'ai commencé à tester plein de choses différentes pour trouver ce qui me plaisait vraiment et que ce soit vraiment un moment de plaisir. Donc je me suis fait une liste de toutes les activités sportives que j'aimais bien et je me suis dit bah, chaque jour je vais faire un truc différent, ce qui me permet de varier et en même temps de ne pas me lasser, de pouvoir vraiment me dépenser. Donc j'ai commencé à faire des randonnées, d'aller courir, de faire du vélo, d'aller nager, d'aller à la salle, de faire de la danse, de faire des vidéos de pilates sur YouTube et de faire du yoga. Et du coup j'alternais comme ça tous les jours. Et ça je le fais encore jusqu'à maintenant aussi. Et là je vais passer à 2 fois parce que là je le fais une fois par jour et ça peut être entre... Franchement, je suis honnête avec vous, des fois c'est que 10 minutes ma séance. Si je suis pressée et que j'ai pas le temps ou que je suis fatiguée, je fais que 10 minutes. Mais ça peut aller aussi jusqu'à 1 heure si je suis motivée, que je suis en forme. Voilà. Donc ça, je l'ai mis en place une fois par jour. Il y a des jours, je ne mens pas, je le fais pas. Il y a des jours, ça saute. Mais j'essaye de le faire de manière régulière. Et là, je vais essayer de le mettre en place 2 fois par jour parce que là, je commence à avoir aussi envie de me sculpter un petit peu plus le ventre. Donc ça aide beaucoup. Boire beaucoup d'eau. De toute façon, l'eau, c'est la seule boisson que je bois pratiquement. Avec du citron, des fruits, je me fais des smoothies, je me fais des jus pressés, mais pas tous. Par exemple, le jus d'orange, j'évite parce que ça, c'est moins bon. Mais ça peut arriver vraiment une fois comme ça. Je fais du thé, des tisanes, surtout des tisanes maison. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. Et le citron, moi je le consomme beaucoup. Je peux manger un citron entier comme ça, je peux manger du citron à jeun le matin. Et ça, j'ai remarqué que ça me faisait vraiment fondre en fait. Ça me faisait vraiment, ça nettoyait mon corps en fait. Et donc voilà un peu mes astuces. Évidemment, je fume pas, je consomme pas de drogue. Je pense que ça aide aussi parce qu'à un moment je fumais et j'avais tout le temps faim. Enfin, je fumais pas des cigarettes hein, et ça me faisait des fringales. Voilà. Et c'est à peu près comme ça que j'ai perdu petit à petit, en fait, sans me forcer à... En fait, je me suis pas restreinte. J'ai pas senti ça comme un régime ou autre. Je me suis juste dit, je change mes habitudes de vie. Et je voulais que ce soit des choses qui tiennent à vie, en fait. Pas des choses que j'allais faire pendant 2 mois et après revenir à l'état normal et regagner tout le poids que j'ai perdu. Donc, en fait, quand j'ai décidé d'arrêter le coca et toutes les autres boissons gazéifiées, je me suis dit c'est à vie que je vais arrêter ça. Et la décision elle était assez simple à prendre parce que à partir du moment où je me suis posée en face de moi-même dans le miroir et je me suis dit Margot tu veux quoi pour ta vie? Est-ce que tu as envie d'avoir une vie pleine de choses toxiques à l'intérieur de ton corps et ne pas être au top de ta forme? Ou est-ce que tu as envie d'être en bonne santé, la meilleure version de toi-même et pouvoir vivre longtemps, bien et transmettre la meilleure énergie possible demain peut-être à tes enfants? Et le choix était vite fait. À partir du moment que tu sais ce que tu mets dans ton corps et que tu sais que c'est pas bon, si tu t'aimes, si tu prends la décision de t'aimer, de te respecter et d'être en accord avec toi-même, tu peux plus avoir envie de mettre toutes ces merdes dans ton corps en fait. Et à un moment tu te dis vas-y c'est bon, ça m'apporte. Est-ce que ça m'apporte quelque chose de positif? Non, je l'enlève. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Le reste c'est juste de la discipline. J'entends que certaines personnes peuvent être peut-être plus accros, plus dépendantes. Moi vraiment le coca j'étais dépendante. Hein. C'est-à-dire que mal à la tête coca, fatiguée coca, stressée coca, et quand je ne buvais pas mon coca, parfois ça me prenait comme ça, hein, sans raison. Quand je ne buvais pas mon coca, j'étais énervée. Vraiment, il me fallait du coca. J'étais en mode, il me faut du coca. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis pas esclave de ma tête, en fait. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide, tu vois, c'est pas toi. Donc, en fait, si j'ai dit qu'on arrête le coca, on arrête le coca et c'est comme ça. Et les premiers jours, ça a été un peu compliqué. Hein. On ressent un peu le manque, on peut être de mauvaise humeur, irritable, etc. Mais après, je vous jure que quand tu sais que tu fais ça pour ton bien, tu sais que ton résultat, en fait, il va être positif à la fin. Tu peux pas voir ça autrement que par la seule chose à faire pour toi, en fait.
Et donc moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est ce qui m'a vraiment, je pense, permis vraiment de fondre littéralement en un an. Et je suis très contente de me dire que voilà, c'est des habitudes que je vais garder pour la suite. J'ai pas encore fini, c'est-à-dire que je suis pas parfaite du tout. Des fois, je mange encore des produits transformés, ça peut m'arriver, oulala. Euh, évidemment, quand je suis invitée chez des gens, il y a des moments, je craque, je vais boire un petit truc, enfin pas d'alcool, mais il y a des moments, je peux craquer, je peux boire un petit verre de jus parce que je suis invitée, parce que je suis dans des cercles sociaux, parce que j'ai pas envie de faire l'extraterrestre. Voilà, donc ça peut m'arriver voilà, de temps en temps. Mais l'important, c'est pas d'être parfait, c'est d'être constant. Et globalement, c'est d'essayer de toujours faire mieux que la veille et d'avoir vraiment cette vision long terme de ce qu'on veut pour soi et son avenir et de trouver son équilibre. Il y a plein de manières de le faire, je dis pas que la mienne est parfaite ou que c'est la meilleure à mettre en place. Moi je sais que j'ai encore matière à m'améliorer. Il y a plein de choses que j'ai envie d'apprendre à faire par moi-même parce que j'aimerais vraiment maîtriser de mieux en mieux ce que je mets dans mon corps, tout ce que je consomme. Et donc ça passe par peut-être demain apprendre à faire mes propres produits laitiers, le beurre, les pâtes, j'ai déjà appris à faire mes pâtes, mon pain. Et puis je trouve que c'est génial, en fait, le fait d'apprendre aussi à faire par soi-même fait que tu te responsabilises dans ton alimentation, tu arrêtes de dépendre d'un système et de ce qu'on te dit, de ce qu'on te donne, et tu commences à prendre la responsabilité de toi, respecter ton propre corps et de le nourrir avec amour. Quand tu prends le temps de faire aussi tes propres repas, tes aliments, et ben en fait, il y a ce truc où tu sais ce que tu manges déjà, tu sais comment ça a été préparé, tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui a craché dedans. Et puis surtout, du coup, tu le dégustes beaucoup plus. Sachant que ça t'a pris du temps à faire, tu vas manger moins vite, tu vas faire attention. Et le fait de manger moins vite aussi, ça j'en ai pas parlé, mais le fait de prendre le temps de manger fait que ton corps digère mieux, t'es moins ballonné et t'es moins fatigué aussi après. Enfin voilà, j'ai aussi beaucoup limité sur le gluten, c'est-à-dire que je m'interdis pas le gluten, mais j'en mange pas tous les jours et j'évite d'en manger 2 fois de suite. C'est-à-dire que si je mange un plat de pâtes le midi, en général, je vais jeûner le soir de toute façon parce que je vais avoir un repas qui va être lourd pour moi à digérer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne me force pas à manger juste pour manger. Après, je vis seule, donc c'est beaucoup plus simple que si je vis avec quelqu'un ou si j'avais des enfants, parce que là, on est avec des gens qui vont manger, donc ça va nous donner envie de manger. Mais moi, c'est vrai que comme je vis seule, souvent je suis occupée, je travaille à mon compte, je fais plein de choses. Et donc, en fait, si j'ai une petite faim, souvent ça passe. Par contre, je vais manger si vraiment j'ai faim, quoi. Je mange pas juste pour manger, pour dire vas-y, il faut que je mange parce qu'il est 20h. Non, si c'est le soir et qu'en fait je me rends compte que j'ai vraiment pas faim parce que j'ai beaucoup mangé le midi, ben, je mange pas le soir. Je me dis, ben, voilà, je mange pas comme ça, au moins je jeûne. Et le jeûne, c'est très très bon pour la santé parce que ça permet de nettoyer aussi le corps, de se débarrasser des réserves. Et oui, ça fait mincir aussi. Donc c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et, et puis comme je vous disais, le gluten, vraiment, j'évite de l'enchaîner, quoi. Si je mange un sandwich le matin, je vais pas manger des pâtes le midi. Si je mange une pizza un soir, le lendemain, je vais pas manger de gluten. Parce que le gluten, ça fait gonfler le ventre. Beaucoup, en tout cas moi. Ça me faisait bien gonfler le ventre. Et donc voilà, ça aussi j'ai réduit. Et comme je vous dis, l'idée c'est pas de tout arrêter et de se retrouver frustré. L'idée c'est vraiment de trouver votre équilibre. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui fonctionne encore jusqu'à maintenant. Après, maintenant, moi mon poids il varie pas mal, hein. Genre, si je suis en vacances, évidemment, je vais me faire plaisir. Là, je reviens de 2 semaines à Saint-Martin. Je me suis fait plaisir. Je pense que j'ai pris 2 petits kilos. Mais je sais que je vais les reperdre parce que dans mes habitudes de tous les jours, ça tend à faire en sorte que mon poids reste plus ou moins stable dans ce que je veux. Donc voilà. Maintenant, il y a plein de choses aussi qui peuvent faire évoluer le poids, les hormones, le stress, le manque de sommeil, etc. Donc l'idée, c'est le plus possible, tu prends soin de toi et tu t'aimes et tu t'apportes vraiment l'amour que tu mérites. Il faut se dire, si demain vous avez un enfant, est-ce que... Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être pas le voir comme ça parce que je vois plein de gens donner à leurs enfants des canettes, des sodas, des bonbons, des produits ultra transformés, des chips dès le plus jeune âge. Ça me fait mal au cœur parce que je me dis, mais
ces gens-là savaient vraiment ce qu'ils donnaient à leurs enfants, est-ce qu'ils le feraient, tu vois? Et en fait, je me dis, si tu es conscient que tu donnes de la merde à tes enfants, est-ce que tu auras envie de leur donner ça? Si la réponse elle est non, bah pourquoi tu te le donnes à toi-même? Et si les enfants ça parle pas, vous voyez une plante verte, une jolie plante chez vous, que vous avez payé super cher et tout, et vous savez qu'une plante, ça a besoin un peu de soleil et d'un peu d'eau pour évoluer. Si vous donnez du coca à votre plante, elle va mourir. Si vous lui donnez trois quarts du temps, vous lui donnez du coca, vous lui donnez de l'alcool, vous lui donnez du café et vous lui donnez pas d'eau, elle va mourir, on est bien d'accord. Si vous voyez votre plante, vous la mettez pas au soleil, elle est toujours enfermée, elle n'a pas un bel environnement, elle va mourir. Bah vous c'est pareil. C'est exagéré avec la plante parce que la plante dans le pot elle va avoir une durée de vie beaucoup moins élevée que la nôtre. Mais c'est une image en fait à laquelle on peut se comparer et se dire mais si ta plante, si c'est toxique pour ta plante, en fait c'est toxique pour toi aussi. Moi c'est comme ça que je le vois des fois, je me dis effectivement je donnerais pas ces merdes à ma plante, donc pourquoi je me l'infliger à moi? Et voilà, et de là naîtra un profond respect et profond amour pour vous-même et vous aurez plus envie normalement de consommer toutes ces cochonneries. Donc voilà, moi c'est Margot Kouali, je partage pas mal de mon quotidien sur mes réseaux sociaux, notamment mon Instagram. Donc si vous voulez me suivre, je vous laisse mon Insta en description. Et je vous souhaite une bonne perte de poids si c'est votre objectif et que vous êtes arrivé jusqu'ici. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter en DM ou laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos encouragements aussi parce que des fois je reçois des messages de gens qui me disent que mes vidéos leur servent et qu'ils ont pu avoir des conseils intéressants. C'est vrai que j'ai pas énormément de visibilité sur YouTube, donc n'hésitez pas à partager, vous abonner ou liker. Ça me donnera envie de vous faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. À bientôt, bye bye.